Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors on va commencer par Presse Océan qui nous parle des 50 otages aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une double page dans Presse Océan qu'on découvre aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire des otages qui ont été fusillés. Alors ça s'est passé sur 3 villes, hein. C'était à Paris, Nantes et Châteaubriand. On voit sur cette double page une femme en photo. En fait, c'est l'arrière-petite-fille d'un otage, Auguste Blouin. Elle est cinéaste, réalisatrice et elle prépare un documentaire sur l'histoire de ces 48 otages précisément. On a leurs photos à droite. Alors voilà, il y a un petit peu d'histoire dans cet article de Presse Océan qui nous rappelle que les Allemands ont fusillé 48 otages. C'était en représailles parce qu'un colonel allemand avait été assassiné par 3 hommes qui sont ici en photo. Donc il y a des commémorations un samedi et dimanche à Nantes et puis à Châteaubriand également. On est jeudi, pardon, et c'est le jour de l'hebdo de Sèvres-et-Maine. Alors, à la une de l'hebdo de Sèvres-et-Maine, effectivement, aujourd'hui, eh bien, on va retrouver un dossier sur la route du côté de Mouzillon. Alors, en fait, il y a un gros projet de desserte routière entre Clisson et Ancenis qui doit passer autour de Mouzillon. Mouzillon, aujourd'hui, c'est 11 000 véhicules par jour qui traversent le centre-ville. Et le projet est relancé parce que ça y est, la commune a donné son feu vert au département pour le tracé. Sauf que le tracé ne plaît pas à tout le monde. Il inquiète notamment des viticulteurs, des habitants. Il y a même une association qu'on découvre dans cette double page qui s'oppose à ce projet. Donc voilà, c'est un projet qui est très long. Ouais. Donc c'est une affaire qui n'est pas terminée du côté de Mouzillon. Et puis je poursuis avec l'hebdo de Sèvres-et-Maine qui nous propose un article sur le cinéma puisque débute mardi prochain un festival de cinéma du côté de Clisson. C'est la 43e édition. Ça se passe au Connétable, hein, donc ça dure depuis des années. Il y a une 60aine de bénévoles engagés là-dessus. Et 2 réalisateurs vont venir. Alors, ce sont des films d'art et d'essai. Ça se passe au Connétable. Hein, c'est une salle art et essai. Et puis, dans Ouest France, il est question d'un remorqueur en vente. Oui, alors le remorqueur, les Nantais le connaissent bien. Hein, c'est un bateau salle de concert qui a fermé ses portes en mars 2015. Et dans Ouest France, eh bien, on apprenait déjà hier soir qu'il était à vendre. Mais là, on a un article qui nous rappelle son histoire. Donc, ce bateau est aujourd'hui à vendre 130 000 €. On le retrouve sur le site du Bon Coin. Ça fait 140 mètres carrés. Et on revient donc avec Agnès Clermont, la journaliste, sur l'histoire de ce bateau qui d'abord était une discothèque dans les années 70 et puis qui a été repris par un entrepreneur qui en a fait un bar. Et puis suite à des problèmes de gestion, eh ben voilà, il est désormais à vendre. C'est terminé. Merci beaucoup Anne.